Bonjour, je suis Jean-Valéry du blog immogagnant.fr. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 erreurs à ne pas commettre lors de la négociation. Donc, on y va, c'est juste après la citation inspirante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les deux actions suivantes. La première, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve sur la vidéo ou sur la page, afin que vous puissiez être sûr de recevoir mes prochaines publications. Et la deuxième action, c'est de cliquer sur un lien qui se trouve dans la description ou également sur la page, un lien qui va vous permettre d'accéder à vos 2 cadeaux gratuits. Premier cadeau, étude de cas 2 immeubles en 3 mois, étude de cas chiffrée dans laquelle je vous montre comment j'ai fait pour acquérir 2 immeubles en 3 mois, plus ma résidence principale et le tout financé par la même banque. Et le deuxième cadeau, c'est mon e-book qui s'intitule Les 10 commandements de l'investisseur à succès. Donc c'est parti. Première erreur à éviter, je dirais, c'est un manque de préparation concernant vos chiffres. Lorsque vous entamez une négociation, lorsque vous faites une offre, vous devez connaître certains chiffres. Vous devez connaître quel est le montant d'acquisition plafond que vous ne souhaitez pas dépasser ou que vous ne pouvez pas dépasser. Vous devez connaître le montant des travaux, c'est-à-dire que s'il y a des travaux, vous avez au préalable, en principe, fait des devis avec des artisans. Vous devez connaître votre capacité d'emprunt, puisque c'est elle qui va vous permettre de fixer ce prix d'acquisition plafond. Mais vous devez également connaître quelle est la mensualité que vous allez payer à la banque en atteignant ce prix d'acquisition plafond. Et vous devez également connaître quelle est la valeur locative du bien que vous souhaitez acquérir, c'est-à-dire quel loyer vous allez percevoir pour ce bien. Parce que tout cela va vous permettre de calculer votre rentabilité et ainsi vous pourrez vraiment fixer votre prix d'acquisition plafond. Donc ça, c'est important de connaître toutes ces données avant d'entamer une négociation. Deuxième erreur à ne pas commettre, c'est faire une offre au prix. Quand vous faites une offre au prix, dites-vous que ça signifie pas de négociation. Donc s'il n'y a pas de négociation, ça veut dire que potentiellement vous vous privez peut-être de la possibilité de faire une bonne affaire ou alors de faire une meilleure affaire. Donc généralement un bien immobilier se négocie quasiment tout le temps. Donc cette deuxième erreur, je vais aussi un peu la mettre entre guillemets parce que ça peut arriver, il est possible également parfois, de faire une offre au prix. Alors, quand on le fait, généralement, c'est que vraiment, le bien est une excellente affaire et qu'on sait très bien qu'à ce prix-là, le bien va partir dans la journée, voire dans les 20 minutes. Donc, c'est possible de faire une offre au prix, mais sinon, dans la plupart des cas, un bien immobilier se négocie quasiment tout le temps. Troisième erreur à ne pas commettre, c'est l'erreur qui consiste à mettre toutes ces cartes sur la table dès le début. Eh bien non, dites-vous que lorsque vous entrez dans une négociation, il faut toujours que vous en gardiez sous le pied. Par exemple, au niveau du prix, admettons que vous convoitez un appartement dont le prix affiché est de 100 000 euros et que vous savez pertinemment que vous n'allez pas pouvoir aller au-dessus de 90 000 euros, c'est-à-dire que votre prix d'acquisition plafond, ce sera 90 000 euros. Eh bien, dans ce cas, ne faites pas une offre à 90 000 euros. Faites une offre à 80 000, et puis ensuite, en fonction des contre-propositions, vous remontez petit à petit en vous disant que votre plafond, ça sera 90 000 et pas 1 euro de plus. Si dès le départ, lors de votre première offre, vous faites une offre à 90 000 alors que vous savez que c'est votre prix d'acquisition plafond, eh bien, si le vendeur vous fait une contre-proposition à 95, tout de suite vous êtes bloqué. Vous voyez ? Donc surtout, ne mettez pas, c'est un exemple, mais donc ne mettez pas vos cartes sur la table dès le début, gardez-en toujours sous le pied. Quatrième erreur à ne pas commettre, c'est celle qui consiste à enchérir contre vous-même. Eh bien non, admettons que vous convoitez toujours ce bien qui a un prix affiché à 100 000 euros et que votre prix d'acquisition plafond est de 90 000 euros. Si vous faites une première offre à 85 000 euros et que vous n'avez pas de nouvelles du vendeur et que vous vous impatientez et que vous souhaitez vraiment acquérir ce bien, ne faites pas une offre à 90 000, tout ça parce que vous n'avez pas encore eu de réponse. Non, attendez la réponse du vendeur pour pouvoir augmenter votre prix ou pas. Donc surtout, n'enchérissez pas contre vous-même.
Cinquième erreur à éviter, eh bien c'est celle qui consiste à faire une offre d'achat avec vos émotions. Donc, dites-vous que dans l'immobilier, en tant qu'investisseur, votre objectif, c'est d'être rentable. Votre objectif, c'est de dégager un excédent, un cash flow maintenant, sans avoir à attendre la fin de votre prêt immobilier. Si vous achetez un appartement parce que vous avez eu un coup de cœur, vous risquez de payer cet appartement au-dessus de sa valeur. Ou alors vous risquez de le payer au prix du marché. Donc ça sera plus difficile d'être rentable dans ces conditions. Donc s'il vous plaît, lorsque vous faites un achat immobilier pour investir, laissez le côté émotionnel de côté, c'est le cas de le dire, et puis achetez votre bien immobilier en tenant compte des chiffres, en tenant compte de votre capacité d'emprunt, en tenant compte de la mensualité que vous devrez payer, en tenant compte de la valeur locative du bien et donc des loyers que vous allez pouvoir percevoir et en tenant compte donc du cash flow que vous allez pouvoir dégager. Nous arrivons au terme de cette vidéo, c'est donc le moment de ma séquence cap de fin. Donc c'est une séquence dans laquelle je vous invite à commenter la vidéo, donc surtout dites-moi ce que vous en avez pensé puisque votre avis m'intéresse. N'hésitez pas à liker la vidéo, donc en cliquant sur le pouce bleu, le pouce j'aime. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou à la page Facebook, comme ça vous serez informé de toutes mes prochaines publications. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo à un ami ou à un membre de votre famille. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour un prochain partage immobilier et d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À très bientôt, je vous souhaite le meilleur.